Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kesha, on dit quoi? Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça sera un tuto coiffure parce que voilà, vous avez été, depuis que en fait je me suis mis à vendre des perruques, vous avez été nombreuses à me demander comment je réalisais certaines coupes, etc. Enfin, comment je faisais des soins, comment ci, comment ça. Donc du coup bah ma chaîne YouTube, il y aura désormais des vidéos cheveux. Alors aujourd'hui c'est une vidéo, c'est un partenariat. J'ai reçu des mèches qui me viennent de chez Litchi Hair. Je les ai teints en noir. Et ensuite, je vous passe le moment où je customise, je blanchis les nœuds, etc. Parce que j'ai déjà fait plein de vidéos dessus. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas montrer de nouvelles choses. Donc on va commencer crescendo. Là, je vais vous montrer comment j'ai fait cette coloration simple, rapide, efficace. Et comment j'ai lavé ma perruque tout en appliquant, pas les gestes barrières, mais les méthodes pour conserver une perruque sur une longue durée en fait. Et voilà, bah, si tu n'es pas intéressé par ce genre de vidéo, bah, je te laisse quitter la vidéo en lâchant bien sûr un petit pouce bleu histoire de me donner de la force. Et bah, sans plus tarder, commençons. Alors dans un premier temps, je vais venir mettre de l'aluminium sur ma tête à coiffer parce que sinon ce serait vraiment dommage qu'elle soit tachée. D'ailleurs là, elle a quelques taches comme vous pouvez le voir. C'est carré. Dans un second temps, je vais venir poser la wig. Bah, là, moi, j'ai mis de l'aluminium. Mais il y en a qui préfèrent mettre du papier film alimentaire parce que c'est transparent. Et puis voilà, c'est plus simple à plaquer, en fait. Ensuite, je vais venir prendre ma perruque. Voilà. C'est du 26 ou 24 pouces, je sais plus. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos. Elle est assez longue. Voilà, elle est assez longue. Je vais venir en fait la poser sur la tête à coiffer. J'avais déjà cousu un élastique à l'intérieur, comme ça m'évite de la coller. Sachant qu'en plus, c'est une closure, donc voilà. Elle est sale, hein, parce que oui, je l'ai déjà portée. Et puis voilà, que dire de plus dessus? Bah, il y a ça qui s'est craqué. Il y a les deux élastiques de derrière qui se sont craqués, mais bon, c'est pas un problème, parce que je les utilise même pas. Et il y a un petit peu de cheveux qui se dégarnit. Donc du coup, ce que je viens faire, bah en fait, j'ai eu une expérience sur une autre perruque et je vais l'appliquer sur celle-ci pour que je la garde un long moment en fait, parce que ce serait dommage en fait qu'il y ait un trou juste ici et que à cause de ça, bah je peux plus la porter. Mais bon, après, vu que c'est une closure, bah je peux tracer aussi des autres quelque part par là. Et puis voilà. Avant toute manipulation, pensez bien à mettre une serviette en fait en dessous parce que je vous promets que la coloration, les colorations, elles tachent le sol. Dans ma chambre, il y a plein de taches, on dirait c'est sale alors que rien à voir, c'est propre. C'est juste que bah, les colorations que j'ai pu faire, que ce soit du rouge, du noir, marron, tout ça, bah ça reste ancré dans le sol et ça part pas quoi. Du coup, je vais mettre des petites pinces comme ça pour bien fixer la perruque vu que ma tête à coiffer, elle est pas ronde. Du coup, bah elle tient pas en fait. En plus de ça, j'ai mis un élastique juste derrière. Du coup, bah ça tient pas. Je vais en mettre deux sur l'arrêt et sur les côtés et une derrière. Du coup, ça y est, la perruque, elle est fixée. Je vais venir faire une couleur. Je vais venir la teindre en noir. Une coloration que j'ai achetée chez Action. Elle m'a coûté moins de 3 €. Franchement, les filles, foncez. Foncez, foncez, foncez. J'en ai pris deux parce que vu que la wig elle est grave fournie, comme vous voyez, hein, genre elle est grave fournie, en plus elle est grave longue. Du coup, voilà. Dans le carton, on aura de l'oxydant, de la coloration et un soin. Et des gants aussi, une paire de gants. Je vais enfiler mes gants et je vais mettre des élastiques sur mes poignets pour éviter que mes gants ils se barrent lors de l'application en fait. Du coup, je viens mélanger le produit 2 dans le 1. Et ensuite, je viens secouer de toutes mes forces pour vraiment créer un mélange homogène. Ensuite, je viens appliquer la coloration sur toutes mes bandes. J'essaye de faire bande par bande, même si c'est pas vraiment bande par bande, mais bon. J'applique de partout, sur les pointes, sur les longueurs, sur les racines. Ensuite, je peigne.
Arrivé à cette partie-là, en fait, vers les racines, je viens faire avec une brosse, en fait, pour que ce soit précis. À cette partie-là, il faut vraiment être minutieuse. Malgré le fait que je me sois appliquée, je vous promets, il y a eu des taches noires sur la lace. Donc voilà. De toute façon, je vais vous laisser regarder à l'image, hein. C'est pas sorcier. Je reproduis la même chose de l'autre côté, etc. Ensuite, je vais faire la même chose aussi sur l'arrêt, avec toujours une brosse. Je vais faire les détails, etc., etc. Et voilà. Ensuite, je viens bien vider mon flacon, en fait, sur toutes les mèches. Je répartis vraiment toute la coloration qui reste et je peigne. Bon, là, on va dire que c'est prêt. Genre, vraiment, je vois vraiment que c'est noir. Avec la ring light, ça donne ça. J'ai eu le temps de faire la première partie du montage de toutes les vidéos précédentes. Et je sais même pas, j'ai laissé combien de temps, mais je pense que ça doit être, allez, 20 minutes. Maintenant, je vais aller rincer et je vais aller faire un soin à ma perruque. C'est parti. Arrivé dans la salle de bain, alors première chose, prenez un seau, les filles s'il vous plaît, pour éviter tout plein de choses. Franchement, la meilleure méthode pour laver sa perruque, c'est de prendre un seau. Je vais venir retirer ma coloration jusqu'à obtenir un petit peu d'eau claire, mais bon. Ensuite, je viens prendre un shampoing. Mon shampoing, il vient de chez Elvive. Je pensais que c'était Elseve, enfin bref. Du coup, j'en mets dans le seau, etc. Et ensuite, je viens venir tremper la perruque, en fait. Voilà, comme à l'image, comme vous voyez. Jusqu'à avoir de l'eau claire. Bon, je vous mens pas, l'eau claire, j'allais l'attendre jusqu'à... Donc, ce que j'ai fait, j'ai arrêté. Et j'ai mis le troisième produit, le numéro 3, qui se trouvait dans le carton, là. Dans le carton de coloration. Et je l'ai appliqué sur mes mèches. Après que tu aies fait une couleur, faut que tu appliques un soin, dans tous les cas. Donc, j'en applique sur la lace parce que c'est la partie la plus fragile de la perruque, en fait. Ensuite, je vais venir démêler ma perruque. Je commence toujours par les pointes pour éviter de retirer les cheveux en fait et de dégarnir ma lace. Donc quand vous démêlez votre perruque, de toute façon ça marche avec tout type de cheveux, même nos vrais cheveux là. Quand on démêle, on commence toujours par les pointes et on monte au fur et à mesure. Moi ce que j'aime bien faire c'est bien démêler lorsque j'ai le soin en fait sur la perruque. C'est à ce moment-là que je démêle correctement mes mèches pour qu'ensuite lorsque je les rince, les mèches elles retrouvent toute leur fluidité. Ensuite, je vais venir rincer le soin que j'avais appliqué sur mes mèches et les détendre en fait et bien les brosser. Mais alors là les girls, je vous laisse regarder de vous-même, regardez l'effet de l'eau sur les mèches. Lorsque je passe mon peigne, il n'y a aucun nœud. Bon après tous les nœuds ils vont se retrouver sur ma brosse, mais je peux vous dire que là la perruque elle a retrouvé toute sa fluidité, regardez les waves. T'as là-bas wave, regardez les waves, waouh! Non, franchement, si vous suivez à la lettre mes conseils, vos mèches, elles seront vraiment on flic. On flic! Ensuite, je vais venir couper l'eau et je vais venir essorer mes mèches en fait, de cette manière-là. Bien, vraiment, j'étrangle ma perruque. Et je viens brosser une dernière fois pour que lorsqu'elles sécheront à l'air libre, lorsqu'elles seront secs, je peux vous garantir que la fluidité elle sera présente. Ensuite, je viens arranger ma salle de bain, très important. Je viens retirer tous les cheveux qui sont passés en fait dans le trou et je vais venir les jeter. Et je retire aussi les cheveux qui se trouvent sur ma brosse, puisque très important, et regardez tout ce que j'ai retiré. Moi, pour ma part, je sèche mes perruques à l'air libre dans mon balcon avec l'air frais. Franchement, chacun son linge. Donc là, on se retrouve 2 heures après. Ma perruque, elle a séché, etc. Donc là, je vais venir la coller, comme d'hab, avec mon spray Got To Be. Je viens pulvériser sur la zone où je veux coller ma wig. Ensuite, je viens sécher à l'air frais avec mon sèche-cheveux. Je viens prendre de la poudre que j'applique sur ma lace légèrement pour un petit peu la teinter à la couleur de mon make-up, clairement. Et ensuite, je prends les 2 extrémités de ma lace, de ma closure, pardon, pour bien aplatir la closure, en fait. Et voilà, normalement, c'est rapide, efficace. Je viens attacher les 2 élastiques qui se trouvent derrière, en fait. Je viens faire un nœud. Donc voilà, maintenant passons aux choses sérieuses. Je viens retirer tous les cheveux qui me gênent là sur mon front. Ensuite, je viens brosser ma lace, enfin ma closure, pardon, je sais pas pourquoi je dis tout le temps lace. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris une huile de chez L'Oréal Elvive, je mettrai tout en barre d'infos de toute façon, que je viens appliquer sur mes mèches. Je commence par les pointes et puis je monte sur les longueurs, mais pas trop sur les racines parce qu'après elles seront trop grasses.
J'ai rajouté une pompe et je vais appliquer sur les mèches de derrière en fait. Parce que des fois, elle salit en fait. Et ensuite, je viens repasser mon sèche-cheveux pour pour que le produit il imprègne bien dans les cheveux. Donc voilà, hein, comme vous le voyez, c'est pas sorcier. Je viens sécher mes cheveux une deuxième fois. Ensuite, je viens tracer ma raie du milieu. Je viens prendre une mousse pour venir pré-aplatir ma closure, pardon. Pour venir pré-aplatir. Et je dis ça parce que ensuite je vais venir peigner mes cheveux avec un mini peigne. Et ensuite je vais prendre mon peigne chauffant et vu que la mèche en fait elle a déjà un produit dessus, bah, j'ai l'impression qu'en fait ça aplatit mieux. Donc du coup voilà, c'est ce que je fais pour ma part. J'en mets avant le peigne chauffant et à la fin. Donc voilà encore, hein, il y a des nœuds, il y avait des nœuds. Je prends donc mon fameux peigne chauffant et je viens aplatir ma closure pour avoir une belle raie en fait. Et à certains endroits, vous allez penser qu'en fait j'ai mal aplati ma closure pardon. Mais en fait c'est juste que la perruque elle est tellement trop grande pour ma toute petite tête qu'il y a certains endroits ça fait des bosses. Je vais faire la même de l'autre côté, c'est à cette partie-là, comme vous voyez là à l'écran, que je sais pas, c'est un défaut de la wig, je sais pas, peut-être la taille du bonnet était trop grande pour ma petite tête. Et vous allez voir que malheureusement, il y a une mini tache noire sur la lace, c'est la coloration. Ensuite, je viens prendre mon lisseur à vapeur et je viens lisser l'ensemble de ma tête. Je sais pas si vous voyez, mais regardez l'écart en fait. Regardez la taille, c'est super grand pour ma toute petite tête. Du coup, ne vous inquiétez pas, les bosses que vous voyez ne sont pas voulues. Du coup, je vais venir mettre l'épingle sous mon élastique pour que ça s'accroche en fait. Ensuite, je reprends ma mousse pour plaquer le tout. Et normalement, c'est bon. Du coup, je viens placer de l'anti-cerne sur ma raie pour masquer le petit trou noir pour que ça fasse un effet plus naturel. Voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. À me suivre sur mes réseaux sociaux car c'est là-bas que je suis le plus active. Snapchat et Instagram. Et liker, commenter, partager. Et quoi d'autre? C'est tout. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.